Chers auditeurs, Shalom Vracha. Secours les Elulishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce mercredi est le jour du jeûne d'Esther, Ta'anit Esther. Et on n'oubliera pas de donner alors, à la Tzedaka avant Mincha, les 3 machasit à shekel, les 3 moitiés de l'unité de notre devise. Jeudi, donc dès mercredi soir, on fêtera Purim avec nos vêtements de Shabbat et Yom Tov. Vendredi est le jour de Shushan Purim et sera suivi du Shabbat Parasha Tsav. À Jérusalem, on fêtera Purim, on accomplira les mitzvot de la fête vendredi, le jour de Shushan Purim. À Purim, on a essentiellement 5 mitzvot. 4 commençant par la lettre Mem, Megillah, Mishloach Manot Ish Lereu, Matanot Laevionim, Mishte, et également de ne pas jeûner le jour de Purim. Megillah, lire ou écouter la Megillat Esther sans omettre le moindre mot, la moindre lettre. Une fois la nuit, cette année donc mercredi soir, et à Jérusalem jeudi soir, et une deuxième fois le lendemain, dans la journée, suivi de Mishloach Manot Ish Lereu, remettre par un intermédiaire au moins 2 mets différents à son prochain, un homme à un homme et une femme à une femme. Matanot Laevionim, remettre en main propre. Matana vient du mot noten, qui s'effectue miyad de yad, à au moins 2 pauvres, au moins une pièce ou un mets à chacun d'eux. À défaut, on pourra mettre les pièces dans 2 boîtes de tzedaka d'institutions différentes. Mishte, marquer le jour de Purim par un grand festin qui doit commencer au plus tard, avant le coucher du soleil, pendant lequel on devra boire du vin plus que d'habitude. Dans une de ces lettres, Igrot Kodesh numéro 140, Kouf Mem, de Purim 1944, Tafshin Dalet, le rabbi pose plusieurs questions sur les 2 mitzvot de Mishloach Manot et Matanot Laevionim. Premièrement, pourquoi a-t-on besoin d'un intermédiaire, d'un shaliach, lorsqu'il s'agit d'un proche, alors que pour les pauvres, il est préférable de leur donner en main propre. Normalement, ça aurait dû être le contraire, afin de ne pas gêner les pauvres. Deuxièmement, pourquoi donner de la nourriture manot à son prochain, alors qu'il n'en a pas nécessairement besoin pour le micheter? Et au lieu de donner aux pauvres de l'argent pour qu'ils achètent ce qu'ils ont besoin pour le micheter, donnons-leur directement de la nourriture, prêt à consommer. Troisièmement, pourquoi faut-il au moins 2 mets pour son prochain? Manot est au pluriel, alors que pour les pauvres, on est quitte, même avec une pièce pour chacun d'eux. Enfin, pourquoi il suffit d'un seul Mishloach Manot, Ish Lereu au singulier, alors qu'il faut un minimum de 2 pauvres, et Vionim est au pluriel. Le rabbi répond que Re'eu, son prochain, c'est en fait Hachem, qui est le plus proche de nous, 24 heures sur 24, et qui est un et unique. La nourriture correspond au mitzvot que l'on accomplit. Le jour de Purim, Hachem attend de nous que l'on ne se contente pas uniquement de la mitzvah du mets que l'on a l'habitude d'accomplir ou que l'on favorise, mais qu'on lui offre au moins un deuxième mets, une deuxième mitzvah que l'on ne fait pas ou que l'on néglige, d'où le minimum de 2 mets. Manot est au pluriel. Et comme on ne peut pas remettre en main propre nos mitzvot à Hachem, on a recours à un intermédiaire, un shaliach, qui est soit l'amour d'Hachem, Kesef, soit la crainte d'Hachem, Zahav, et qui, d'après le Zohar Kadosh, constitue les 2 ailes qui élèvent nos mitzvot vers Hachem. Au sujet de Matanot Laevionim, les dons aux pauvres, il est dit Eid Oni Ela Bedat. Le vrai pauvre est celui qui manque de connaissances en Torah, et donc ne mène pas une vie de Torah et mitzvot, soit parce qu'il sert Hachem essentiellement avec son âme divine, son nefesh elokit, son intellect, mais pas avec son nefesh abahamit, son âme vitale, son corps, et n'accomplit donc pas concrètement toutes les mitzvot d'Hachem, soit parce qu'il sert Hachem essentiellement avec son nefesh abahamit, son âme vitale, accomplissant les mitzvot, mais de façon automatique, traditionnelle,
sans son nefesh elokit, sans les approfondir ou même les comprendre. L'étude de la chassidoute, et en particulier les mamarim et sichot du Rabbi, nous permettent respectivement de dévoiler notre nefesh elokit et de raffiner notre nefesh abahamit. Ces deux catégories de pauvres spirituels nécessitent une approche personnelle, individuelle, miad de yad. En leur donnant la pièce d'argent, kesef signifie littéralement aspirer. En leur donnant l'approche spirituelle qui va les sensibiliser et les motiver à acheter de la nourriture pour le michté, c'est-à-dire accomplir les mitzvot et étudier la Torah. Les 5 mitzvot de Purim correspondent aux 5 fois que l'on mentionne le mot Purim dans la Megillah. Esther, chapitre 9, versets 26, 28, 29, 31 et 32. Les 2 premiers Purim étant écrits avec un Vav et les 3 Purim suivants sans Vav avec un Kubutz, 3 petits points en diagonale. Or, la lettre Vav est la lettre de connexion, d'unification. Un milouï du Vav, une écriture pleine du Vav, et Vav Aleph Vav, qui a la même valeur numérique 13 que les mots Echad et Ahava. Un et amour. De plus, la lettre Vav a la forme d'un crochet, et même le mot Vav signifie un crochet. Les 2 Purim avec un Vav correspondent aux 2 mitzvot de Mishloach Manot et Matanot Lavionim, qui nécessitent que l'on se connecte à d'autres personnes, le prochain ou les pauvres. Par contre, la lecture de la Megillah, le Michté et ne pas jeûner à Purim peuvent être réalisés même si on est seul. La Chassidoute explique que les 5 Purim correspondent aussi aux 5 niveaux de l'âme qui se dévoilent ce jour-là, dans l'ordre de haut vers le bas. Yechida, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh. Yechida et Chaya sont respectivement l'unification absolue avec Hachem, le niveau de Mashiach, et la vraie vie, le niveau de Moshe Rabbeinu, et correspondent aux 2 Purim avec un Vav. Car chaque juif est constamment connecté à Hachem par sa Yechida et Chaya, même si ceci n'est pas toujours dévoilé, ressenti. Ces niveaux se dévoilent davantage devant l'épreuve, par son émouna, sa confiance en Hachem, et son don de soi, son Meserut Nefesh. Par contre, au niveau de Neshama, Ruach et Nefesh, qui représentent respectivement son intellect et pensée, ses sentiments et paroles, et ses actions, Marshava, Dibur ou Maaseh, ces 3 vêtements peuvent, provisoirement, ne pas être correctement connectés à Hachem. Ce sont les 3 Purim sans Vav. Le nom de la fête est Purim, qui est le pluriel du mot pour, mot perse, qui signifie le sort, le goral. Car Aman Aracha a joué plusieurs fois au sort pour désigner le mois Adar et le jour du mois, le 13, pour exterminer Chas v'Shalom, le peuple juif. Le sort est au-dessus de la logique et de la raison. Donc le miracle de Purim est un miracle qui transcende la nature et la création, mais en même temps, il apparaît comme une suite naturelle d'événements. À Purim se réalise Havayehu HaElokim, car alors se dévoile l'essence d'Hachem, Atzmut Hachem, qui est au-dessus d'Havaye, Hachem qui transcende la création, et d'Elokim, Havaye qui crée l'univers et les lois naturelles. Et donc l'essence d'Hachem peut les unir. Comme on l'exprime cette fois, Havaye ou Ayokim, à la fin de l'année, là, le jour de Kippour, Yom HaKippourim, le jour qui est comme Purim. Car on doit ressentir que Havaye ou Elokim, pendant les 7 jours de la semaine, et pas uniquement le Shabbat et les fêtes. En effet, même si, durant les 6 jours de la création, le Shem Elokim est utilisé 32 fois, il est quand même écrit dans Bereshit, chapitre 2, verset 4, Beyom, Asot, Yudke Vavke Elokim, Eretz Veshamayim, le jour où Havaye Elokim
a fait la terre et le ciel. Et dans les Télim, chapitre 148, verset 5, il est même écrit Yalelu, Eshem Yutke Vavke, qui Hutsiva venivra. Louez le nom d'Avaye, car c'est lui qui a ordonné et ils ont été créés. Même dans le nom de la Megillah, Megillat Esther, qui signifie littéralement dévoiler ce qui est caché, on retrouve l'idée que l'on doit dévoiler le Shem Yudke Vavke, que l'essence divine cache dans le Shem Elohim. Comme dans la Megillah, qui bien qu'elle soit l'un des 24 livres saints de la Bible, ne contient pas une seule fois le nom d'Hachem. D'où le minhag d'ailleurs, la coutume de se déguiser à Purim, qui n'est pas uniquement pour augmenter la joie. En effet, on doit être conscient que sous le masque d'un personnage drôle, grossier, voire sauvage, il y a une neshama, une âme, chelek eloka bibal mamash. On comprend aussi pourquoi lors du Mishté, Mechayev Einish, l'ipsume bepuria adeluyada ben Aruch Haman le Baruch Mordechai, Megillah 7b. On doit boire à Purim jusqu'à ce que l'on ne fasse pas la différence entre maudit soit Haman et béni soit Mordechai, ce qui est très surprenant. L'explication est que lorsque l'essence d'Hachem se dévoile, non seulement on accepte le Aruch Haman, les épreuves les plus dures, car il n'y a pas de mal, finalement, qui descend du ciel. Mais plus encore, en surmontant ces épreuves, on s'élève encore plus jusqu'au niveau de Baruch Mordechai. Le Shla Kadosh affirme qu'il y a toujours un lien entre la paracha de la semaine et une fête qui est célébrée dans cette semaine. Donc cette année, entre la paracha Tzav et Purim. En général, lorsque Hachem demande à Moshe Rabbeinu de transmettre un commandement, il utilise parfois le mot « émor », dire, et surtout « daber », parle, mais rarement « tsav », ordonne. On sait que Elohim a créé le monde avec 10 paroles, et que Yudke Vavke s'est dévoilé lors des 10 commandements, les Aseret Adibrot. La mission de Moshe est de faire descendre le dibour de Yudke Vavke dans la mira de Elohim, dans la création. D'où l'expression Vaidaber Hashem El Moshe, les morts. Tzav, par contre, racine du mot mitzvah, a pour sens premier tzavata, se lier, s'attacher à l'essence d'Hachem, Asmut Hashem, qui se réalise précisément à Purim. La première Mishnah du deuxième pérec de Megillah affirme Hakoret à Megillah le mafrea lo yatsa. Toute personne qui lit la Megillah à l'envers, et même à l'envers dans le temps, c'est-à-dire qui pense que le miracle de Purim n'est pas actuel et ne peut pas se reproduire aujourd'hui, n'est pas quitte de la mitzvah. Espérons donc que comme c'était Bayamim Haem, il y a exactement 2377 ans, que ce soit Bisman Azé, qui se reproduisent aujourd'hui. Et comme les jours de Purim ne disparaîtront jamais, Esther, chapitre 9, verset 28, même dans l'ère messianique, que l'on puisse lire la Megillah dans le 3e Beth Amikdash, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adonenu, Morinu Verabbeinu, Melech HaMashiach Lam Vaed, Purim Veshushan Purim Sameach, Afrelech Purim, Shabbat Shalom, à Gute Shabbos.